Salut tout le monde. Donc, nous retournons ensemble là, qu'on y a là, pour nous entamer partie pratique. Nous. Donc, tout à l'heure, nous avons pas objectif avec plein de détails. Donc, nous retournons avec objectif là encore que nous parlons pour nous voir dans la vidéo, ça, qui c'est maîtriser les outils basiques Excel. Ensemble, nous allons voir ça. Nous allons présenter l'onglet accueil avec insertion, mais d'abord, on a chuté sur l'onglet accueil là. Nous avons paramétré classeur avec feuille de calcul. Nous allons voir qui sont capables de renommer, déplacer, copier feuille de calcul, etc. Donc, nous allons créer ça, les premiers tableaux, nous, bien tableurs, nous, dans Excel, mais nous allons créer dans le style de chronogramme d'activité. Donc, nous allons partir avec exercice pratique comme ça. Ok, nous lançons le logiciel nous Excel, donc nous allons faire une brève présentation de Excel. Excel sorti dans une gamme que Microsoft créé. Dans la gamme, ça a plusieurs autres logiciels, tant que Word, qui sont logiciels de traitement de texte. Nous avons PowerPoint qui permet de faire présentation, Publisher pour publication, nous avons Excel qui sert aux deux feuilles de calcul ou bien tableur, donc il est là pour faire calcul, donc nous allons voir les détails ça devant. Nous avons OneNote qui sert aux deux cahiers de notes, nous avons Microsoft Outlook qui sont services de messages qui permettent d'envoyer des messages par contact, nous avons Access qui sert aux de base de données, etc. Donc, dans tout logiciel qui est dans la gamme, donc il présente les mêmes gens avec trois parties. Excel qui gagne un menu, qui gagne un espace de travail avec un barre d'état. Donc dans le menu, nous jouons plusieurs onglets. Par exemple, nous avons File, qui signifie fichier, Home, accueil version française, Insert pour insertion, PGA haute disposition, Formulas pour fonction, Data pour données, Review pour révision, View pour affichage, Help pour aide. Dans chaque onglet, on clique là-dedans, ok? Gagne ça des dispositions qui permettent de joindre des groupes. Par exemple, dans l'onglet accueil, nous joignons groupe clipboard, nous joignons font, nous joignons alignment, number, styles, cells, editing. Donc, pour qui ça groupe ça là? Dans groupe, nous avons plusieurs petits objets. Donc, groupe, c'est ça qui est le principe basique que nous devons connaître dans n'importe quel logiciel que nous avons utilisé. Groupe là, il y a plusieurs autres logiciels, l'autre icône que vous mettez là-dedans. Donc, icône ça yo assemblé en fonction de rôle de ça vous capable de faire. Et tout vin gen un nom qui identifie qui c'est groupe là qui permet tout facilement si on travail qu'on va faire qui capable identifier ou bien bon une idée que tu as supposé aller pour faire travail ça. Par exemple, si j'ai un texte que j'ai besoin d'augmenter taille, changer couleur, mettre l'encre bien souligner, faire surlignement, etc. Donc, je vais aller directement dans le groupe font là parce que logiquement, je prends font qui est un texte qui permet de joindre caractère, taille, etc. Donc, si par exemple, tout, je vais décider de faire un changement sur une chaîne de caractères tel que nombre. Donc là, ça, je vais aller dans la partie nombre, là, je vais là, je vais regarder pour moi quelle possibilité que je gagne. Là, je clique dans l'icône, je vais nombre de façon générale, je suis capable de mettre la monnaie courante ou bien monnaie en format comptabilité, je suis capable de mettre texte là ou bien chiffre là en format date. Ok, donc il est capable de date et courte ou bien longue, il est capable de mettre en format temps, heure, minute, seconde, pourcentage, fraction, etc. Donc, groupe là pour lui permettre moi aller beaucoup plus rapide, capable de permettre moi bon une idée de ça que je supposé faire par rapport avec ça que je gagne devant là. En dans groupe là tout, nous joignons ça les icônes. Donc, nous avons là, bold pour gras, italique, underline pour souligner, lame de chaîne de caractère, là, cliquer là-dedans pour changer caractère et texte de caractère. Là, il permet moins ces fonts, donc il permet moins ça c'est pour size, pour under groupe font là, qui permet moins augmenter ou bien réduire taille de texte. Par exemple, si mon texte est écrit là lundi, je cliquer pour me taper lundi, ok? Donc, si toutefois je besoin de changer texte là, donc c'est sous texte là que je cliquer et puis je là si je veux changer de caractère, ok, donc ouais pendant ma passe sur la souris les fait de façon interactive, donc tu va permettre moi changer texte moi de caractère. Si je veux changer de taille, je venir dans size, moi augmenter taille là. Donc deux onglets ça tout fait même travail avec font avec size là. Lui permet moi la increase font size, make your text a bit bigger. Donc, il permet d'augmenter taille texte là. Donc, si je clique sur lui, vous pouvez augmenter flèche là vers le haut. Là, il decrease font size, ça veut dire qu'il permet de mettre texte moins dans taille qui est petit. Donc, là, je clique là-dedans, il réduit. Donc, on est capable de faire réduction de deux façons. Soit je venir là dans font size ou bien aller dans deux onglets ça. Donc, si je veux mettre en gras, en italique, et souligner, etc. Donc, on a au fur et à mesure avec pratique, on a habitué avec l'icône.
Donc, nous dit en dedans, onglet a un groupe. Et voilà, groupe, il y a plusieurs groupes. Par exemple, dans l'onglet Hacker, il y a 7 groupes. Nous avons une icône en dedans groupe. Et en dedans groupe, là encore, un dernier bagage que nous avons dit, flèche ça, ce n'est pas tout groupe qui gagne. Par exemple, nous avons un groupe Sales qui permet de lancer une boîte de dialogue qui permet de joindre menu ou bien outils avancés pour faire des travaux qu'on a besoin de faire. Par exemple, l'homme lance ces fautes là, je joue vraiment partie caractère là, partie font là, je une partie couleur là, mais pas de possibilité effet dans faute là. Donc là, si vous mettez par exemple superscript, ça veut dire pour mettre en exposant, subscript pour mettre en indice, etc. ou bien surligner au texte. Donc là, je suis capable de venir là et puis là, pour mon prévisualisation de qui j'ai un texte mon prêt. Donc, je cancel. Donc, tout côté nous, lanceur de boîte de dialogue là, il y a possibilité pour me lancer un menu contextuel qui pourrait permettre de me joindre des paramètres avancés par rapport avec le groupe là, si je besoin de bagages qui pas déjà préinstallé ou bien existé comme icône. Donc, je vais juste faire un rappel. En dans l'onglet, il y a un groupe. En dans le groupe, il y a une icône. Et en dans le groupe, là encore, on a un lanceur de boîte de dialogue. Donc, nous allons aller directement dans l'espace de travail là. Donc, je me dis, Excel composé d'un tableur. Un tableur qui gagne là-dedans des colonnes et des lignes. Colonnes identifiées de façon alphabétique, nous avons une lettre A, B, C, D, etc. Et puis lignes de façon numérique 1 jusqu'à X. Donc nous allons voir qui gère pour nous joindre, je vais faire ce texte que nous mettons là. Donc nous allons voir qui gère que nous caler dans la dernière ligne ou bien dans la dernière colonne. Je vais cliquer. Donc pour identifier dans le tableau Excel, ou identifier à partir de barre de formule qu'il a. OK, barre de formule là, le m'a regarder dans name box ça, nous est A1. Nous identifions il y aurait chaque espace ça ou bien petit carré ça, petit cadre ça, ou cellule. Donc en dans cellule identifié par une colonne et par une ligne. Là, je cliquer, je gagne colonne A, ligne 1. C'est ça que fait A1 écrit là. Si je clique là, maintenant colonne A, ligne 5. Si je clique là, l'identifier pour moi, maintenant colonne G, ligne 5. Donc voilà. Donc je clique là pour aller dans la dernière ligne. Donc je vais contrôle sur clavier et puis avec flèche vers le bas. Donc Excel arrive jusqu'à 1 48 676 lignes. Donc, je vais contrôle flèche en haut pour me tourner dans la première ligne. Si je besoin de colonne, je vais contrôle flèche vers la droite, flèche qui est sous clavier. OK? Donc, là, ça, je vais aller dans XFD. Donc, ça, c'est la dernière colonne qui arrive. Donc, si je vais contrôle avec flèche vers la gauche, donc, je vais retourner dans la première cellule. OK. Quand nous allons taper texte dans la cellule pour modifier, que nous allons créer un calendrier, comme je dit, il y a un chronogramme d'activité. Donc là, par exemple, nous avons tapé le précis. Donc, le tapé, il paraît dans la cellule A1, mais si je besoin d'éditer texte, je vais aller dans sa barre de formule. Donc, par exemple, si je tape un texte et puis je clique dans la cellule, je besoin d'éditer texte ça sans pour autant facile parce que si je clique sur lui, je tape, je vais effacer ça là déjà. OK, mais pour continuer à éditer, je clique sur lui maintenant, barre de formule. Là. Si par exemple, j'ai besoin d'écrire lundi, donc je vais ajouter. Donc là, j'ai besoin lundi, je vais quitter le janvier avant. Donc, donc pour m'aller dans table ou bien dans cellule qui succède, donc je vais presser table sur clavier. Donc je vais écrire mar, table, mer, je, vent, ok, sam, et puis dim. Donc, on a besoin d'écrire. Donc, quand il y a là, ça m'a besoin de faire, c'est que nous allons faire simulation ensemble pour nous ajouter ligne et colonne. Donc, nous avons besoin d'ajouter une colonne et derrière, on dit qu'on est capable de mettre heure. Ok? Donc, qui ça qui gagne comme logique? Excel toujours connaît. Si je vais ajouter une colonne, je toujours besoin d'ajouter colonne à partir de la gauche parce que le connaît toujours une colonne disponible à droite. J'ai que noté tout à l'heure. Et si je vais ajouter une ligne, côté moi cliquer, je vais ajouter une ligne en haut parce que le connaît toujours une ligne qui est disponible en bas. Donc si je besoin d'ajouter une ligne, il y a deux possibilités. Par exemple, je vais ajouter une ligne derrière lundi, je vais cliquer dans la cellule ça ou bien cliquer là n'importe côté dans la colonne là. Je fais clic droit. OK? Je fais insert pour insertion ou bien je suis capable de venir là en dans la cellule, je fais insert même bagarre là, je dis insert sheet columns. Donc si je vais ajouter une colonne. Donc je vais faire avec clic droit, je fais insert. Donc là ça je vais dire entire column. Donc je vais ajouter une colonne entière. Donc je clique, OK, voilà, c'est comme si là je dit que je mettais heure. Donc les heures. Donc je vais taper heure, par exemple, mettez 8 heures, 9 heures, 10 heures, midi, 1 heure, et puis
on dit que nous avons mis 3 heures là. Donc ça, mettez 3 heures là. Et volontairement pour nous capable d'ajouter en ligne pour si nous avons mettre 2 heures. Ok? Donc, quand il y a là, me dit, bon, nous avons fait une erreur, donc nous avons dit besoin d'ajouter, au lieu que me fasse ça mettre 2 heures, je mettre 3 heures là, me dit, nous avons ajouter en ligne entre et 1 heure et 3 heures là, pour nous mettre 2 heures. Qui ça me fait? Côté moi cliquer, moi dit ça, peu importe me cliquer là, dans la ligne ça, ou bien là, à partir de ligne ça, depuis me faire clic droit, ok, me fait clic droit, me dit, m'a insérer, m'a fait insert, me dit, m'a insérer pour y a une ligne entière, intérieur. Ok, ou bien me dit, me capable de venir là, me fait aller dans Sales, me fait insert sheet rows. Donc là, on connaît que j'ai besoin de ligne en haut parce que toujours connaît que il y a une ligne qui est disponible en bas. Voilà. Donc là, je vais mettre 2 heures. Donc quand il y a là, je vais mettre ça. Donc on a dit que je décide de quadriller espace. Donc je sélectionne, je clique et puis je sélectionne, je drague. J'ai besoin de quadriller espace du travail là pour mettre bordure. Donc dans la bordure là, quand je vais c'est dans le groupe fond là. Donc avant que je mette bordure, donc on essaie de changer le caractère, ça on a mis en gras pour identifier par rapport avec le texte que nous allons mettre dans le contenu. Donc je vais mettre ça en gras, ok, je clique sur le bord, je vais changer le caractère libre pour le caractère ça par exemple, ok. Donc je vais augmenter le taille là, soit mal dans le font size ou bien cliquer là pour augmenter le taille là, ok. Donc je vais faire réduire parce que le trop gros, je vais mettre le texte en italique, je vais faire le même schéma là encore, même petit travail là, donc je clique sur le bord. Mettez en italique, augmentez taille là, et puis voilà, mettez à Aoni comme ok, donc ça va finir, ok, bon quitter comme ça. Donc on y a, n'a pas aller ensemble pour nous mettre bordure là. Donc nous sélectionner, il y a plusieurs facettes. Là, aller là, je vais moi bottom border. Donc là, je clique dans borders. Donc il y a un bottom border qui permet de ajouter bordure en bas, top. Il tout expliquer les bas moins, il y a une prévisualisation de qui genre. Donc si m'ajouter ça, là va ajouter en colonne en haut, on l'a ajouté une bordure en haut. Si mettez ça, là ajouter la gauche, à droite, là la retirer toute bordure. All borders, ça veut dire la mettez bordure tout côté pour moi. Thick outside borders, la mettez une bordure épaisse autour. Par exemple, si vous cliquez sur lui dans thick là, une bordure épaisse, quoi qu'on y a là, il est encadré avec une bordure épaisse. Donc si par exemple sélectionnez partie ça et que je vais là, je dis top border, ou après, quand je sélectionne là, j'ajoute une bordure en haut. Je fais CTRL Z pour me faire back. Donc, je besoin de mettre des bordures dans tout espace ça, sélectionner, et puis par la suite, mettez all borders. Donc, all borders, donc, qui mettez bordure pour moi dans tout compartiment, dans toute cellule là. Donc, on y a, nous allons taper texte. Par exemple, on a dit lundi, on a gagné anglais, et puis on a gagné, bon, on dit pause à midi. Et puis là, on a fait un bagage qui est fictif, on a mis chimie, on a mis biologie là. Ok. Puis on a dit espagnol là. Sport là. Ok. Dessin. Et puis samedi, dimanche, c'est pause. Ok. Donc, là, nous faisons simulation, ça n'a pas tourné tout à l'heure avec détails qui sont capables de paramétrer, fusionner cellules. Donc, nous avons campé là, nous avons tourné avec l'autre vidéo pour plus d'explications et plus de détails.